et Oméga, Seigneur le Dieu Tout-Puissant. La puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Guérissons le malade, ressuscitons les morts, purifions les lépreux, chassons les démons. Au nom du Seigneur notre Jésus, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la source d'eau vive. C'est lui qui me transporte en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse tous partout où vous vous trouvez. La réalisation, c'était qui a appelé? Timothée. Ok. Donc, je tiens à vous remercier. Est-ce qu'on est encore en ligne? Attendez, je vérifie si nous sommes bien en ligne. Voilà. Faites-moi signe si nous sommes toujours en ligne. Mes salutations à vous tous, Lise des Cœurs et Pasteur Pierre, les serviteurs des dieux Malik, Maman Roseline, mon cœur soit béni, Quintala Francine, la femme des pasteurs Ézéchiel Quintala soit bénie, Nathalie Massoc soit bénie, Irène Kabea, JB Fredo, Frédéric Jean-Baptiste soit béni, la servante des dieux Amimboyo depuis Manchester soit bénie, Ferré ministre, le frère Hervé depuis le Maroc soit béni. Mes salutations aussi à Niclette Sunda, à Séverine Agrippa, ma fille depuis le Guadeloupe soit bénie, H.T. Bassiba Kesseni. À mon prochain passage à Paris, je viens goûter, je viens déguster tes spécialités. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse tous. Mais bien aimés, vous savez, depuis hier, nous essayons vraiment de finir ce message. Ça n'était pas facile, mais j'ai eu les responsables des programmes de la famille Alpha et Oméga, le serviteur de Dieu Malik aujourd'hui, qui m'a dit on doit les finir aujourd'hui. Donc je suis là avec vous. Je vais nous accorder 120 secondes, 2 minutes pour pouvoir partager cette vidéo, permettre à d'autres personnes de se connecter. Donc pendant 120 secondes, nous allons partager. C'est vrai que nous avons commencé en retard. Nous allons partager cette vidéo. Voilà. Partagez la vidéo.
Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Moi, je ne peux pas le faire, mais vous pouvez le faire. Voilà. Voilà, merci Seigneur. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Que Dieu se souvienne de vous. Merci, merci. Il nous reste 1 minute. Vous savez, pour éviter que nous soyons victimes de la même attaque que nous avons hier, veuillez partager cette vidéo au maximum. Veuillez aussi appuyer autant de fois sans modération sur le pouce bleu. Parce que ce que nous avons subi hier, c'est une attaque par la technique, la nouvelle technologie. Alors, les gens signalaient la vidéo. C'est pour ça que l'algorithme de Facebook nous bloquait à chaque fois. Mais finalement, si nous sommes plus nombreux que ceux qui signalent la vidéo, si nous appuyons beaucoup sur les pouces bleus, si nous partageons au maximum cette vidéo, l'algorithme de Facebook va se rendre compte que finalement, si c'était une mauvaise vidéo avec des mauvais contenus, il n'allait pas y avoir autant de personnes pour l'aimer. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Moi aussi, je vais essayer de partager. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Bonsoir à Maman Patricia Kabambaï, Pasteur Patricia depuis l'Allemagne. Voilà, nous n'allons pas abandonner, hein. Et il signale la vidéo. Nous aussi, nous partageons au maximum la vidéo pour que nous soyons plus nombreux à approuver la vidéo. Donc voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des gloires, Papa. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Je vais vous demander une autre chose. Écrivez-nous juste le nom de la ville depuis laquelle vous participez à ces lives. Écrivez-nous le nom de la ville depuis laquelle nous participons à ces lives, s'il vous plaît. Voilà. Écrivez-nous le nom de la ville depuis laquelle vous participez à ces lives. Merci Seigneur, merci le roi des gloires, merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu plein d'amour, Papa. Alléluia, merci Jésus-Christ. Merci, merci, merci à vous tous qui avez partagé la vidéo. On va maintenant prier. Voilà. Ok. Merci Seigneur, merci à vous tous. Merci pour les pouces, merci pour le partage de la vidéo. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de vous, mes bien-aimés, chers frères et sœurs. Que Dieu se souvienne de vous. On va essayer vraiment de s'armer pour qu'on ne vienne pas encore nous interrompre comme hier. Voilà. Daniel, mon réalisateur, tu as juste à partager ça, jusqu'à faire tous les groupes. Bon, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons recommander ces lives de ce soir, ces instants entre les mains de Dieu. Prions s'il vous plaît. Seigneur, le roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces moments.
Que toi, tu bénisses ces temps où nous serons ensemble et que toi, tu bénisses, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, ces moments de partage, ces moments d'enseignement, mon Dieu, mon roi, Papa. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Nous te proclamons Alpha, nous te proclamons celui qui va commencer, qui commence avec nous ces moments. Nous te proclamons Emmanuel, celui qui nous conduit par ton Esprit Saint, qui nous fait cheminer. Nous te proclamons Oméga, celui avec qui nous allons finir ces lives. Père Dieu Tout-Puissant, je reconnais que d'une manière ou d'une autre, nous avons péché contre toi à cause des sangs de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix au mont de Golgotha et au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pardonne chacun de nous au nom puissant des Seigneurs Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Lave-nous, mon Dieu, mon roi, Papa, par les sangs de Jésus-Christ. Nettoie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous de toute iniquité au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Remplis-nous, Seigneur Jésus-Christ, de ton Esprit Saint. Que seul ton Esprit Saint puisse agir durant ces moments. Que seul ton Esprit Saint puisse agir à travers moi comme instrument. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, merci à vous tous qui participez à l'évangélisation à travers le partage de la vidéo, à travers les partages sur le groupe Facebook que vous faites partie, à travers les invitations que vous lancez aux gens. Mais bien aimé, je vais achever ce que nous avons commencé, ces programmes, même si c'est avec un léger retard, mais la Bible nous dit, quelle que soit la durée de la nuit, oui, je ne sais pas si la Bible qui le dit, mais on dit souvent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. On a suivi plusieurs prédicateurs qui sont passés dans ces programmes riches en enseignement, riches dans la grâce de Dieu. On a commencé avec la servante de Dieu, Kokombwele Corinne Nyozowela, qui avait posé les fondements de la première prière matinale le 1er juillet. Il y a eu aussi pour les enseignements le soir le bishop Paul David Olangi depuis Kinshasa qui a posé aussi les fondements sur les enseignements. C'est-à-dire on a commencé le matin par la prière depuis l'Allemagne et le soir depuis Kinshasa. On a eu la pasteur Patricia Kabambay depuis l'Allemagne qui a commencé à nous faire décoller et nous avons continué notre vol encore le vendredi avec le pasteur Désiré Mainikini Tungwa depuis France à Clermont-Ferrand et le samedi on a essayé encore le vol, on a connu un peu de turbulences le samedi soir pendant les turbulences, mais le vol continuait quand même. Et le lundi matin encore, nous avons décollé, nous continuons le vol avec le serviteur de Dieu, Malik Elijah. Et le soir, le dimanche, le vol s'est rapproché de plus en plus de la destination avec le pasteur Arsenal Papi Lulengo. Et le lundi, alors, le vol, on était en pleine altitude. On était en pleine altitude le lundi avec le pasteur Pierre-Emmanuel Jean le lundi soir. Et le lundi matin, c'était la sœur Kokombwel. Et le mardi matin encore, on était en train finalement de descendre. On a commencé les manœuvres d'atterrissage les mardis matin, hier, avec la prophétesse Roselyne et moi-même, votre serviteur. Et le soir, là où l'atterrissage devait se faire tranquillement, nous avons connu des problèmes. Il y avait le pneu, le roue de l'avion qui avait du mal à sortir du coup. L'avion était... On a fait beaucoup de manœuvres finalement, comme voilà, le pilote, c'est un pilote très chevronné et on arrive à atterrir aujourd'hui, ce soir, mes bien-aimés. À travers tous les messages qui nous ont enrichis spirituellement, à travers tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont passés. Aujourd'hui, j'ai suivi tous les enseignements, je les ai suivis. On a beaucoup partagé. Ce n'est pas facile pour la dernière personne qui vient intervenir. Donc, à travers tout ce qui a été dit, j'ai tiré un élément qui est aussi important pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on nous a dit tout au long, mes bien-aimés, tout au long
de ces enseignements depuis le 1er juillet. Mais bien aimé, je vais vous inviter à lire dans Josué 5, versets 13 à 15. La Bible nous dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Josué voulait savoir, cet homme, ce grand guerrier d'une taille très imposante, qui avait son épée déjà sortie comme s'il était prêt à agir dans les combats. Josué voulait savoir si il était avec eux ou il était avec les ennemis. Et cet homme qui était le chef de l'armée de l'Éternel, le général de l'armée de l'Éternel, a dit à Josué, non, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive pour exécuter le plan divin, mes bien-aimés. La Bible nous dit, Josué tomba sur sa face. Et j'aime bien ce que Josué a demandé, parce que, comme on nous a dit lundi soir, Jéricho, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui nous a pris et finalement nous a inclus dans son plan, mes bien-aimés. Les Jéricho, nous avons 3 sortes de Jéricho. Il y a les Jéricho qui sont naturels, c'est-à-dire des obstacles qui sont naturels que Dieu met devant nous pour nous éprouver, pour nous aider à grandir encore en maturité. Il y a aussi les Jéricho que le diable dresse devant nous, mes bien-aimés. Et les murailles où il barricade afin que nous ne puissions pas avancer, entrer dans l'accomplissement de nos promesses. Il y a des Jéricho aussi que l'homme met. Quand je parle de l'homme, je parle de nous-mêmes aussi entre humains. Nous nous mettons aussi des Jéricho qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée, mes bien-aimés. Et nous allons voir cela. Et Josué, naturellement, il a pris la bonne décision. Il voulait savoir, maintenant que tu m'as dit, tu n'es ni pour l'un ni pour l'autre, mais tu es là pour exécuter. Tu n'es pas là pour prendre parti de quelqu'un, mais tu es là pour prendre la situation en charge selon le plan divin. Et la Bible nous dit au verset 15... Au verset 14 plutôt, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, il demanda à cet homme, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quand tu es devant les obstacles qui t'empêchent d'entrer en possession de ta destinée, qui t'empêchent d'entrer en possession de ta promesse plutôt, ce n'est pas de concocter ses propres stratégies. Ce n'est pas non plus de copier les stratégies de quelqu'un parce que tu avais entendu un témoignage, comme on nous l'a dit ici par le pasteur Pierre-Emmanuel Jean. Beaucoup d'entre nous, nous nous engageons dans des défis, nous nous engageons dans des choses en voulant copier ce que l'autre a fait, croyant que ça va marcher. Mais bien aimé, quand tu copies l'autre, quel que soit le nombre de prières que tu vas faire, même en gênant, Dieu n'est pas là pour nous suivre dans nos plans, mais c'est à nous de suivre les plans de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a proposé son alliance. C'est Dieu lui-même qui a fait la promesse. Quand nous regardons dans Genèse 12, 1 à 3, ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu de lui promettre, mais c'est Dieu lui-même qui a fait le premier pas en promettant à Abraham que je te donnerai cette terre sur laquelle tu te trouves, à toi et à ta postérité après toi. C'est Dieu qui a proposé son alliance à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a dit à Dieu, je vais conclure une alliance avec toi, mais c'est Dieu qui a conclu, qui a proposé son alliance à Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse, c'est-à-dire pour entrer en possession des promesses de Dieu sur nos vies. C'est le plan de Dieu que nous devrions suivre. C'est pour ça, Josué a dit, que dit mon Seigneur à son serviteur que je suis? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis de faire? Quel est le plan que je dois suivre, mes bien-aimés? Comment je dois opérer, mes bien-aimés? Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes, mes bien-aimés. C'est un Dieu qui reste le Dieu de principes. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le chef de l'armée de l'Éternel, mais nous avons en nous plus que le chef de l'armée de l'Éternel que Josué avait demandé. Qu'est-ce que je dois faire? Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous devions d'abord consulter d'abord Dieu avant de nous engager dans quelque chose. Aujourd'hui, on peut voir des gens qui du jour au lendemain commencent des projets pour dire c'est Dieu qui m'a dit, c'est une vision que Dieu m'a donnée, et le lendemain, les mêmes personnes changeaient encore et sans se gêner même. Et pourtant, quand ils ont commencé, ils ont dit c'est Dieu qui m'avait dit. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de dire que Dieu m'a dit. Aujourd'hui, nous avons un Dieu bavard qui parle beaucoup, mais nous ne voyons rien
rien de concret, mes bien-aimés. Dieu n'est pas un Dieu bavard qui parle pour rien, mes bien-aimés. Quand ça vient de toi-même, ne sois pas prétentieux de dire que Dieu m'a dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est très important de penser à cela. Josué a cherché à savoir. Mais bien-aimé, quel que soit ce que Josué a cherché à savoir auprès des chefs de l'armée de l'Éternel, quel que soit par rapport à ce que Dieu lui-même leur avait dit, vous ferez une fois les tours de la ville chaque jour pendant 6 jours. Et au 7e jour, vous en ferez 7 tours. Mais bien aimé, il y a un élément que moi j'ai tiré. Cet élément-là nous fait défaut à nous, les serviteurs et servants de Dieu. Cet élément-là nous fait défaut à nous, les enfants de Dieu. Cet élément, c'est ce qu'on appelle la confiance, mes bien-aimés. La confiance, c'est le fait de se fier à quelqu'un. La confiance, c'est le fait d'accepter une vulnérabilité personnelle et le fait de se laisser entre les mains d'autrui, entre les mains de quelqu'un. Le dictionnaire nous dit que c'est un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base des croyances optimistes et sur l'extension ou le comportement d'autrui. C'est-à-dire, c'est ça la confiance. Par rapport à mon avenir, je me fie totalement à quelqu'un. Je me sens moi-même incapable, mais je me fie, c'est-à-dire, je fais confiance. C'est cet élément. Si tous les chrétiens, nous avions vraiment confiance à Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne ferons pas. Il y a beaucoup d'erreurs que nous n'allons pas commettre, mes bien-aimés. Nous devons non seulement cultiver, mais maintenir cette culture de la confiance à Dieu, mes bien-aimés. Dieu est digne de confiance parce qu'il s'appelle fidèle. Si Josué n'avait pas la confiance à Dieu, Josué n'allait même pas se prosterner pour dire à cette chef de l'armée de l'Éternel que qu'est-ce que tu me dis? Parce qu'on demande les conseils qu'à quelqu'un qu'on se confie. Mais humainement, nous aujourd'hui, nous sommes dans la dichotomie, mes bien-aimés. Je peux venir te demander un conseil, mais je n'ai pas confiance en toi. Mes bien-aimés, non. Avec Dieu, avec le Saint-Esprit, nous devons cultiver la confiance. La confiance, nous recevons la sémence du Saint-Esprit. Mais c'est à toi et moi la responsabilité de cultiver cet élément qu'on appelle la confiance. De cultiver et de la maintenir en nous, mes bien-aimés. Dans Josué 6, à partir du verset 13, la Bible nous dit, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Vous pouvez vous imaginer, ils ont préparé la guerre. Et Dieu leur a dit en plus que les hommes armés soient avec vous. Ils avaient des armes, mais leurs armes ne leur servaient de rien finalement. Mais Dieu les a dit, tenez quand même vos armes avec vous. La Bible nous dit les hommes armés étaient là. La Bible nous dit que Dieu leur a dit de faire 7 fois, pendant 7 jours, un tour par jour. Pendant 6 jours plutôt, un tour par jour, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, imaginez-vous, vous portez vos armes. Et finalement, vous venez autour de cette ville-là, vous faites un tour, premier tour, mes bien-aimés. Ce n'est pas, cette ville n'avait pas la grandeur, la dimension d'un terrain de foot. Même déjà faire un tour d'un terrain de foot, ce n'est pas facile, mes bien-aimés, je vous l'ai dit. Mais ils devraient chaque jour se lever de bon matin, prendre des armes qui allaient même pas leur servir, mais ils allaient tout simplement, vous sortez, vous faites les tours de la ville une fois. Mes bien-aimés, sans la confiance en Dieu, on ne peut pas poser de tels actes prophétiques, mes bien-aimés. Parce que l'être humain d'hier et comme aujourd'hui, nous voulons de ce qui est rationnel. La confiance est un élément très important dans la vie chrétienne, mes bien-aimés. Nous devons la cultiver. Nous recevons de Dieu la sémence, mais nous devons la cultiver. C'est pour ça même une autre définition de la foi est que la foi, c'est avoir une confiance inébranlable à Dieu, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, ils firent le tour de la ville. Là, c'est le second jour. Puis retournèrent dans les camps. Ils firent le même pendant 6 jours. Vous sortez chaque jour de votre camp. Vous allez faire la prière. Vous allez faire le tour de la ville pendant un seul tour. Et la Bible nous dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, la Bible nous dit au verset 15 plus tôt, le 7e jour, ils s'élevèrent des bons matins encore, mes bien-aimés. Je m'imagine qu'est-ce qu'ils avaient l'air ridicule. Les généraux et les officiers avec leurs armes.
mais qui ne devaient pas s'asservir. Il fallait déjà que ces gens-là puissent avoir confiance en Josué pour accepter que nous n'allons pas utiliser nos armes, mais nous allons tout simplement faire chaque jour pendant 6 jours une fois le tour de la ville, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit au 7e jour, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin de l'aurore et ils firent la même manière 7 fois le tour de la ville. Mes bien-aimés, la Bible nous dit ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Mais bien, vous ne trouvez pas que ça ne répond pas à la logique humaine? On fait des grands efforts au début pour faire des petits efforts à la fin. Quand nous voyons même dans Jean 2, dans la fête à Cana, là où Jésus a transformé de l'eau en vin, mes bien-aimés, l'ordonnateur de fête a dit, on donne d'abord le vin fort au début de la fête et le vin moins fort que vous nous avez donné au début, vous devriez les donner à la fin. Mais Jésus n'est pas dans la logique humaine, mes bien-aimés. Dans la logique humaine, on commence d'abord à faire des grands efforts au début parce qu'on a encore la force. Et à la fin, on fait des efforts moindre parce qu'on a donné beaucoup d'énergie. Mais la logique de Dieu, la science, la technologie de Dieu est différente de celle des humains, parce que au début, quand vous avez de l'énergie, on fait un seul tour de la ville, mes bien-aimés. Mais au 7e jour, là où nous sommes épuisés, Dieu nous demande de faire encore beaucoup plus d'efforts, de contourner 7 fois. Mais bien aimé, des fois nous nous fatiguons. On a bien commencé, on trouve que non, le nombre de fois que j'ai déjà prié, Dieu devrait agir. Pourquoi le pasteur me dit encore de faire encore des efforts? J'ai déjà fait assez. Non, mais bien aimé, Dieu est différent. Quand ta bénédiction est prête, il va te demander au 7e jour de faire 7 tours. Le 7e jour, fatigué, épuisé, mais il devrait faire 7 tours. Mais bien aimé, je peux vous dire que au 6e jour, quand il finissait de faire les tours, le mirail était toujours là. Les forteresses étaient toujours là, bien vivant, bien visible. Les barricades étaient toujours là. Au 7e jour, au 6e tour, au 7e jour, le mirail était toujours là. Il le voyait, mes bien-aimés. Tu peux être là en ce moment par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Tu es au 6e tour, au 7e jour. Le mirail est toujours là, mais ne te fatigue pas. Même quand tu commenceras le 7e tour du 7e jour, le mirail sera toujours là. Ce n'est qu'à la fin des 7e tour au 7e jour, que le mirail pourra s'écrouler, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, à la 7e fois, qu'ils ont fait le tour de la ville. Josué 6, 16. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville, mes bien-aimés. Je demande à quelqu'un en ce moment même, en ce moment où nous sommes en train de finir ce 7e tour, je te dis, commence à pousser les cris de la louange, les cris, sois reconnaissant, bénis Dieu, même si tu n'as pas encore vu cet enfant pour lequel tu as prié. Bénis Dieu même si tu n'as pas encore vu ces documents pour lesquels tu as prié pendant 6 jours. Bénis Dieu, mon Dieu, mon roi. Même si tu n'as pas encore rencontré cette âme sœur, ce mari, cette femme que tu cherches. La Bible nous dit, il devrait pousser. Parce que même après le 7e tour, au 7e jour, le mur ne s'était pas encore écroulé. Mais il devrait crier. Il devait pousser des cris. Des cris, mais bien aimé. Même pour pousser ces cris-là, l'élément que je vous ai dit, la confiance était très important. Pour qu'au 7e jour, étant fatigué, épuisé, pour faire 7 tours, il faut avoir confiance. Josué devrait avoir confiance à Dieu, mais le peuple qui était là à son tour devrait avoir confiance en son leader, mes bien-aimés. La confiance est un élément très important. Mais je vais vous dire, mon bien-aimé, que notre Dieu, l'Éternel, est digne de confiance. Ils ont fait le 7e tour, le muraille était toujours là. Mais Josué leur a dit, poussez des cris. Mais bien aimé, tu peux t'imaginer 7 tours. La grandeur de cette ville-là. Au 7e tour, on vous dit encore de pousser les cris. 7e tour, épuisé, fatigué.
on te dit encore de pousser des cris. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est là, tu as beaucoup prié pour ta situation. Là, tu es presque épuisé, presque fatigué. Je te dis, pousse encore les cris de ta louange. Pousse encore les cris de ton exaltation de ton Dieu. Parce que le miracle, Dieu, en vérité, Dieu les avait déjà livrés. Mais il devrait faire leur part. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre part. Mais bien aimé, il est très important. Mais la Bible nous dit, Dieu a donné encore des principes. À travers Josué, au verset 17, il dit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Mais bien aimé, que représente Rahab aujourd'hui? Rahab représente le zeste de conscience qui restait en toi malgré la vie que tu menais, malgré la souffrance que le diable t'avait infligée, malgré la saleté, la boue dans laquelle tu te trouvais dans le péché. Il restait encore en toi un zeste de confiance, un zeste de conscience. Cette conscience-là qui a fait que finalement tu avais fait confiance à Dieu pour te sortir de ta situation. Tu dois non seulement la garder, mais la préserver. Tu dois préserver Rahab. Tu ne dois pas perdre ta conscience. Mais bien aimé, le Rahab qui avait fait qu'on puisse avoir tous les plans de Jéricho, qui a préservé les espions. Rahab représente ce qui t'a permis de faire écrouler Jéricho. Si c'est ta vie de prière, même quand tu vas te marier, n'abandonne pas la vie de prière. Mais si c'est ton attachement à ton église à laquelle tu te trouves maintenant, même quand Dieu va te bénir, quand cette bénédiction que tu reçois aujourd'hui va te manifester, n'abandonne pas ton église. N'abandonne pas les pasteurs qui t'ont aidé là où tu te trouves là. Tu dois préserver Rahab, mon Dieu, mon bien-aimé. Si c'est parce que tu donnais beaucoup des offrandes, tu dois préserver ton Rahab, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et il y a quelque chose de très important, mes bien-aimés. La destinée de chacun est unique, mes bien-aimés. La Bible nous dit, regardez ce que Josué leur a dit. Regardez ce que Josué leur a dit. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrierez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez les troubles. Au verset 19, tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Et au verset 20, la Bible nous dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun droit devant soi. Mais bien aimé, regardez, au-delà de la confiance, cet élément que j'ai soulevé, la Bible nous dit, il n'allait pas par-ci par-là en désordre. Mais chacun devait s'emparer de sa portion, de son côté, de son territoire. La Bible nous dit, chacun droit devant soi. Qu'est-ce qui tue beaucoup d'aujourd'hui? Tu es là peut-être, toi, tes murailles de Jéricho se sont déjà écroulées. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas ton héritage. Aujourd'hui, tu ne prends pas possession de ton Canaan parce que au lieu de rester droit devant toi, tu pars rentrer dans les territoires des autres. La Bible dit, chacun droit, le peuple monta dans la ville, mais chacun droit devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils ne s'emparèrent pas de la ville en désordre, mais chacun avait son territoire. Chacun devait s'emparer de ce que l'Éternel avait disposé devant lui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous cherchons à copier les gens. Aujourd'hui, nous cherchons à entrer dans le territoire des autres. Mais bien aimé, quand on nous a déjà assez prêché sur la notion de territoire dans la famille Alpha et Omega par Maman Patricia, mes bien-aimés, je ne vais pas y revenir. Mais le problème, c'est de se demander, le mariage là dans lequel tu te trouves, que tu plais, que tu te plais, est-ce que c'est ton territoire?
Comment ça se fait que ton mari là ne t'écoute jamais? Comment ça se fait que ta femme là ne te respecte jamais? Est-ce que tu es dans ton territoire? Mais bien, mais nous devons savoir une chose. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. La Bible nous dit que chacun devrait s'emparer de la ville droit devant soi. Dans ta version, il est écrit chacun devant soi. Mais si nous lisons dans la version Les Semeurs, il est dit chacun droit devant soi. C'est-à-dire, tu devais rester droit, focaliser sur ton héritage à toi. Focaliser parce que chacun de nous a une promesse personnelle. Chacun de nous a une promesse personnelle. À chacun sa destinée, mes bien-aimés. Nous n'avons pas le même destinée. Nous avons le même Dieu. La Bible dit, le Jésus-Christ est le seul chemin. Il y a un seul, mes bien-aimés. Mais chacun devrait rester droit devant soi. Parce que là où Dieu t'a destiné, Dieu t'en a donné aussi... le pouvoir et le règne de conquérir cela, mes bien-aimés. Tu ne peux pas aller conquérir là où Dieu ne t'a pas destiné. Quand nous regardons même dans Josué, là où Dieu a dit, tout lieu où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne en héritage. Votre territoire ira de tel fleuve jusqu'à la fleuve d'Euphrate. Quand la Bible dit tout lieu où vous foulerez la plante de vos pieds, ça veut dire tout lieu qui se trouve dans le territoire que Dieu vous a destiné. Mais si toi tu vas dans le territoire que Dieu ne t'a pas destiné, tu vas rien conquérir, mes bien-aimés, parce que Dieu ne sera pas avec toi. La confiance est un élément très important. Mes bien-aimés, toutes les stratégies qu'ils pouvaient avoir, c'est reposer sur la base de la confiance dans ce que Dieu leur dit, mes bien-aimés. C'est pour ça même dans Hébreux 11:30, il nous est dit, c'est par la foi que le muraille de Jéricho tombèrent, après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. La foi, c'est avoir une confiance, une branlable à Dieu, une confiance aveugle. Mais bien aimé, comme a dit la sœur Coco dans son intervention, c'était quelque chose qui ne s'est jamais fait et même jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu quelqu'un gagner la guerre contre un pays tout simplement en contournant ces pays-là 6 fois et puis 7 fois le 7e jour. Non. C'est quelque chose, comme on dit à Lingala, nane salamate et tikalipeko salamakate. Ça ne s'est jamais fait et jusqu'aujourd'hui, ça ne s'est pas encore fait. Aucun général, aucun chef de l'armée ne prendrait ce risque-là de dire qu'on va tout simplement contourner ces pays pour pouvoir les conquérir. Mais ça, c'est marcher sur la base de la confiance en Dieu. La confiance est un élément très important. Par le manque de la confiance, beaucoup sont entrés dans des territoires qui ne sont pas les leurs, mes bien-aimés. Il s'est marié avec le premier venu alors que Dieu lui avait promis le mariage. Après la souffrance de ce mariage, tu commences à pleurer auprès de Dieu. Mais est-ce que Dieu, c'est le territoire que Dieu t'avait donné? Le travail, là, c'est le territoire que Dieu t'avait donné. Tu es venu prêcher aux États-Unis et finalement, tu as décidé de rester aux États-Unis et tu rencontres la souffrance et tu pleures auprès de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit, comme tu es venu prêcher aux États-Unis, comme tu es venu prêcher en Allemagne, tu dois rester là? Même nous, les hommes de Dieu, des fois, nous manquons confiance à Dieu. Le même Dieu qui t'avait permis d'avoir ton visa pour venir prêcher en Allemagne, pour venir prêcher aux États-Unis, s'il veut que tu restes, tu dois lui demander. Beaucoup de gens, par rapport à manque de confiance en Dieu, ont détruit des ministères. Ils sont restés en Europe, ils sont restés en Amérique, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas confiance à Dieu. Ils se sont dit en rentrant là-bas au pays, peut-être la souffrance là-bas, tout ça, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, nous devrons cultiver et maintenir la confiance en Dieu, mes bien-aimés. C'est très important. La confiance avec la Dieu. Sans la confiance à Dieu, le muraille de Jéricho n'allait pas tomber. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombés à cause des stratégies, mes bien-aimés, à cause de la confiance. Oui, il y avait l'obéissance, mais c'est quand nous avons confiance à quelqu'un que nous pouvons l'obéir, mes bien-aimés. C'est parce que Josué avait confiance à Dieu qu'il a obéi à Dieu. C'est parce que le peuple là ne parlait pas à Dieu. Le peuple là, Dieu ne le parlait pas. Dieu parlait à travers Jéricho. Aujourd'hui, nous, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu vient te dire quelque chose, tu te dis oui, j'attends la confirmation que Dieu me parle aussi, que Dieu me parle aussi. Souvent, quand nous cherchons la confirmation, c'est parce que ce que Dieu nous dit ne correspond pas à nos attentes. Mais quand
ce que Dieu nous dit correspond à nos attentes, on ne cherche pas de confirmation. Mais bien aimé, le peuple d'Israël, ni les généraux, ni les officiers, ni les communs des mortels n'avaient entendu la voix de Dieu. C'est Josué à qui Dieu avait parlé. Et Josué leur a dit, mais ces peuples-là, les généraux, les officiers de l'armée, ils avaient confiance en Josué. C'est pour ça qu'ils ont accepté de s'élever chaque matin, très bon matin, à l'aurore, mes bien-aimés. Quand le soleil commence à peine à sortir, quand le sommet est encore bien doux, ils s'élevaient. Et non seulement ils s'élevaient, mais Dieu leur avait dit de prendre leurs armes. Mais Dieu ne leur avait pas parlé directement. Dieu avait parlé à Josué. Et la voix qu'ils écoutaient, c'est la voix de Josué. Mais ils avaient confiance à Josué, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous cherchons seulement, oui, mais moi-même aussi, qu'il faut que Dieu me confirme. Moi-même aussi, il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me confirme. On cherche des confirmations quand la prophétie ne correspond pas à ce que nous voulons. Mais quand la prophétie correspond à ce que nous voulons, on ne cherche pas les confirmations. C'est comme ça que beaucoup, ils ont même pas leur Jéricho dur parce qu'ils manquent de confiance à Dieu. Manque de confiance aux leaders que Dieu a placés devant eux, mes bien-aimés. À chacun sa destinée, mes bien-aimés. À chacun doit aller droit, chacun droit devant soi, mes bien-aimés. Nous devons cultiver la confiance. La confiance à Dieu, la confiance, mes bien-aimés. À travers les hommes, les femmes que Dieu a placés devant nous, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ et gloire à toi. Mes bien-aimés, il y a des choses. Il y a des points, mes bien-aimés. Josué a dit, gardez-vous de ne pas prendre ce qui est dévoué par interdit. Ton Jéricho est tombé, mais finalement, toi, tu reprends l'interdit. Regardez qu'il y a quelque chose d'important que Josué a dit là. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Combien de gens aujourd'hui, leur Jéricho s'est écroulé, mais ils ne prennent pas possession des Canaan. Pourquoi? Parce que l'argent et l'or, ils en ont pris pour eux-mêmes. Ils en ont pris pour eux-mêmes. C'est ça le problème, mes bien-aimés. Et finalement, ce mariage-là, où tu devrais naturellement être heureux, tu n'es pas heureuse. Mais bien aimé, les murs ne sont pas tombés le premier jour, ni le deuxième jour, encore moins le sixième jour. Les murs ne sont tombés que le septième jour. Cela nous inculque la persévérance. Et même la persévérance, pour persévérer dans quelque chose, nous devons avoir confiance à celui qui nous a donné, et celui qui nous a promis, à celui qui nous a fait la promesse. Sans la confiance en Dieu, tu ne vas pas persévérer, tu vas abandonner. Car les murs ne se sont pas écoulés le premier jour, ni le deuxième, ni le sixième. Même le septième jour, le mur ne s'est pas écoulé au sixième tour. Même au début du septième tour, le septième jour, les murs ne se sont pas écoulés. Cela nous inculque, nous montre la persévérance. Et la persévérance est le fruit de la confiance. C'est parce que nous avons confiance en Dieu que nous pouvons persévérer malgré les obstacles, malgré la fatigue, malgré l'épuisement. Parce que nous avons confiance en Dieu, nous allons persévérer, mes bien-aimés. Nous allons persévérer. Mais bien aimé, il y a encore un élément. Le septième jour, Dieu lui-même avait ordonné que ce soit le jour de repos. Mais Dieu a agi le septième jour là, mes bien-aimés. Dieu a agi le septième jour et pourtant le jour de repos. Mais Dieu a agi. Ne t'inquiète pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée. À chacun son destinée. Mais bien-aimé, il y en a qui ont déjà leur mur de Jéricho tombé, qui devraient normalement être heureux, heureuses à Canaan, mais qui sont dans le malheur tout simplement parce que la Bible nous dit l'or et l'argent devaient être consacrés à Dieu. Mais nous ne l'avons pas fait. Il y en a d'autres qui traînent avec eux les interdits. Tu te dis, j'ai beaucoup prié. Oui, Dieu, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi je vis de telles situations? Mais bien aimé, es-tu sûr que tu as respecté tous les principes de Dieu? Tu gardes peut-être l'interdit chez toi. La Bible nous dit que les murs de Jéricho se sont écroulés. Mais finalement, Jéricho, Israël s'est retrouvé à perdre les combats devant une petite ville d'Aï. Parce qu'il y avait quelqu'un, Josué 7, 7 à 12, il y avait quelqu'un qui a gardé l'interdit avec lui. La Bible nous dit,
Josué 7 à partir du verset 7. Après cette défaite-là, Josué qui a vu le mur de Jéricho tomber, mais une ville qui n'était pas fortifiée leur infligeait une grande défaite. Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le peuple, les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi nous étions sûrs rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué au verset 10 de Josué 7, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Oh ma sœur, mon frère, c'est l'interdit qui fait que toi, ton problème, c'était pas les murs de Jéricho. Toi, ton problème, durant ces 7 jours, tu dois te débarrasser de l'interdit qui se trouve en toi. Tu dois confesser ces péchés que tu dissimules, ma sœur, mon frère. Tu dois confesser ces péchés que tu dissimules. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. On va prier des volets, mes bien-aimés. Israël n'avait rien à faire au 7e tour, au 7e jour, que de crier, qui symbolise aussi la louange, mes bien-aimés. Toi aussi, qui es devant un Jéricho, qui t'empêche d'entrer dans ta promesse, tu vas louer Dieu. Tu vas louer Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Prions, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, le roi des gloires, le véritable Dieu vivant, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ô Père Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, Papa, je te bénis pour le mariage de ma sœur et de mon frère qui est dans le célibat. Je te bénis parce que c'est ce soir que son célibat a pris fin, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci parce que dans les jours à venir, il y aura une grande rencontre. Je te bénis pour celui-là qui est encore au chômage. Je te bénis, Père éternel, Dieu, pour celui-là que les affaires ne marchent pas. Les affaires vont prospérer. Oh, commence à louer Dieu, même si tes yeux n'ont pas encore vu, même si tes oreilles n'ont pas encore entendu. Commence à louer Dieu. Le peuple a poussé des cris. Avant que le peuple pousse les cris, le mur de Jéricho était toujours là, malgré qu'ils avaient fait 7 jours. Toi aussi, pousse les cris. Toi aussi, loue Dieu par rapport à ta situation. Loue Dieu, c'est ta louange qui te donne, qui va te faire entrer en possession de ton héritage. C'est ta louange qui va te faire entrer en possession de ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Oh mon bien-aimé, ton Jéricho peut être l'impudicité que tu n'arrives pas à abandonner. Ton Jéricho, c'est peut-être les mensonges que tu n'arrives pas à abandonner. Ton Jéricho, c'est peut-être l'orgueil que tu n'arrives pas à renoncer. Ton Jéricho, c'est peut-être la jalousie que tu n'arrives pas à renoncer. Oh mon bien-aimé, commence à louer Dieu et commence à déclarer: j'abandonne la jalousie, j'abandonne les mensonges, j'abandonne l'impudicité, j'abandonne l'orgueil. Commence à louer Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mes bien-aimés, au verset 6, 18, la Bible nous dit de Josué: gardez-vous seulement de ceux qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ceux qui auraient dévoué par interdit, vous mettrierez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez les troubles. Au verset 19 de Josué 6, il est dit: tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel. Mais bien aimé, Jéricho en elle-même était comme une prémisse de Dieu parce que c'était la porte pour entrer en possession de la promesse. Donc cette ville-là était une prémisse. C'est pour ça que Dieu leur a demandé aussi que tout ce que vous trouverez comme richesse, comme argent, comme or, comme métaux, vous allez les consacrer pour les trésors de l'Éternel. Mais bien aimé, Dieu t'avait accordé ces mariages. Est-ce que tu avais donné à Dieu le prémisse de ces mariages?
Je ne parle pas en termes de l'argent. Quand on parle des prémices, c'est-à-dire Dieu doit avoir le meilleur, c'est-à-dire les premières heures de ta journée. Dieu doit avoir le meilleur de ton énergie. Dieu doit avoir le meilleur de ton argent. Dieu doit avoir le meilleur de tes potentiels, le meilleur de tes talents et de tes compétences. Dieu t'a accordé le travail, mais tu n'as plus le temps pour Dieu. Oui. Tu envoies peut-être tes dons à l'église, mais Dieu n'a pas seulement besoin de tes dons. Dieu a besoin de toi aussi, que tu le consacres. Jéricho représentait les prémices, mes bien-aimés. S'il ne donnait pas les prémices, le reste dans Canaan, ça allait être une vie de défaite. Tu connais peut-être une vie de défaite parce que tu t'es marié, tu n'as pas donné à Dieu les prémices. Tu as peut-être, tu crois que voilà, l'enveloppe que tu as donnée à ton pasteur, c'est fini. Non. Tu dois continuer à donner à Dieu les prémices de ton temps, les prémices de ton énergie. Dieu n'est pas là pour les restes, mais Dieu est pour les prémices, mes bien-aimés. À l'époque, on donnait les premières récoltes, les premières agneaux que l'air bête mettait, bah, c'était consacré à l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, nous donnons à l'Éternel le reste de notre temps. Quand nous avons déjà fait tout notre budget, quand nous avons déjà fait toutes nos dépenses, c'est là qu'on pense, ah, je dois réserver 100 € pour Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin des restes, mais Dieu veut les prémices. Mais bien aimé, le principe des prémices, c'est que si tu donnes les prémices à Dieu, le reste dans les domaines que tu donnes à Dieu le prémice, le reste sera sous contrôle de Dieu. Si tu donnes à Dieu le prémice de ton argent, dès que tu as ton salaire, la première chose que tu penses, c'est Dieu. Quand je parle de Dieu, c'est-à-dire tu penses à soutenir Dieu. Et le reste sera sous le contrôle de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous donnons à Dieu le reste de notre héros. Dieu mérite les prémices de tes euros ou de tes dollars. Dieu mérite les prémices de ton énergie. Ne viens pas prier quand tu es déjà fatigué. On a déjà fatigué, on a regardé novelas, on s'est baladé dans les réseaux sociaux et finalement, le soir, on vient prier. Oh Seigneur, merci. Ah, merci Seigneur. Il y en a qui prient même en étant déjà dans une position de dormir pour que là où le sommeil doit l'emporter, qu'il soit déjà bien confortable, mes bien-aimés. Dieu n'a pas besoin de reste, mais Dieu veut les prémices. Si tu veux réussir dans ta vie, applique les principes des prémices. Dans ton argent, dans ton énergie, dans tes compétences. Tu es doué dans l'organisation des événements. Mets-toi à la disposition de ton église pour organiser les activités dans ton église. Tu as des compétences, mais tout ce que tu comptes, c'est ton ego. Ah non, je ne peux pas travailler avec de telles personnes. Je sais chanter, mais dans cette chorale-là, non, les dirigeants, ils n'est même pas à mon niveau. Non, Dieu mérite les prémices, mon bien-aimé. Les prémices de ton argent, les prémices de ton temps, les prémices de ton énergie, les prémices de ton talent, les prémices de tes potentiels, mes bien-aimés. Pour réussir dans son ministère, pour réussir dans son mariage, pour réussir dans ses affaires, même dans nos domaines professionnels, mes bien-aimés, il nous faudrait donner à Dieu le prémice de tout ce que nous avons. Il y en a qui donnent l'argent et croient que ça suffit. Non, Dieu a besoin de ton temps aussi. Dieu a besoin aussi que tu lui donnes le meilleur de ton énergie. Mais toi, tu finis toute ton énergie au travail. Quand tu arrives à la maison pour prier, tu n'as même pas le temps de bien prier. Tu penses tout de suite à dormir, mes bien-aimés. La réussite dépend de comment nous donnons les prémices à Dieu. Donner les prémices à Dieu, mes bien-aimés, cela équivaut de dire qu'au commencement, que Dieu est dans la prééminence dans notre état d'esprit, mes bien-aimés. Quand Dieu a les prémices, mes bien-aimés, le reste sera sous le contrôle de Dieu. C'est là que nous connaissons la protection divine et la prospérité, mes bien-aimés. Nous allons prier, mes bien-aimés. Si peut-être toi, Dieu avait déjà fait tomber les murailles de ton Jéricho, mais tu as manqué de donner les prémices de ton temps à Dieu. Tu as manqué de donner les prémices de tes dollars ou de tes euros à Dieu. Tu as manqué de donner les prémices de ton énergie, les prémices de tes potentiels, de tes talents, de tes compétences à Dieu, mes bien-aimés. C'est le temps, mes bien-aimés, de nous repentir et d'entrer dans une autre saison, mes bien-aimés, de prendre un nouveau départ. Tu es déjà à Cana, mais tu ne vois pas les bonheurs que tu devais avoir à Cana parce que tu as manqué de donner les prémices à Dieu, mes bien-aimés. Il y en a beaucoup, les murs de Jéricho se sont déjà écroulés, mais les gens ont manqué d'appliquer le principe de Dieu. Dieu avait promis Jéricho, Dieu avait promis la chute de Jéricho, Dieu avait promis Cana, mais en même temps, Dieu avait donné à Josué des principes.
principes. Et Israël n'avait pas respecté les principes là contre Haï dans Josué 7. La Bible nous montre qu'Israël a perdu et Dieu a dit à Israël, aussi longtemps que tu garderas l'interdit, je ne serai pas avec toi. Tu vois pourquoi Dieu n'est pas avec toi dans ton mariage? Parce que tu gardes l'interdit avec toi. Tu vois pourquoi Dieu n'est pas avec toi depuis que tu te trouves dans ces pays où tu te trouves? C'est parce que tu gardes encore l'interdit avec toi. Ton interdit peut-être c'est ces petits copains que tu ne veux pas abandonner. Ton interdit peut-être ces petits amis que tu ne veux pas abandonner. Tu te trouves tout esquisse dans tes pensées. Nous allons prier mes bien-aimés. Prions s'il vous plaît. Ô Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous repentons ce soir, Père éternel Dieu, de n'avoir pas respecté le principe. Après même que le mur de Jéricho se sont écroulés devant nous, Père éternel, nous avons refusé de respecter tes principes. Le roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, Papa, pardonne-nous. Et nous prenons la ferme décision aujourd'hui, Seigneur, d'appliquer les principes. D'appliquer tes principes, Seigneur Jésus-Christ, afin de vivre dans le bonheur, dans ces pays où coule le lait et le miel, Père éternel Dieu. Accorde à chacun de nous un nouveau départ, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mes bien-aimés, même après ces temps, si le Saint-Esprit te met à cœur d'être dans un processus de repentance, fais-le. Fais-le, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Israël, après Josué 7, avait besoin de repentance pour gagner encore, mes bien-aimés. Aujourd'hui, tu es perdant, tu vas de l'échec en échec parce que tu gardes en toi l'interdit. Tu gardes en toi l'interdit, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Nous allons rendre grâce à Dieu et recommander la suite de notre semaine entre les mains de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, le roi des gloires, Dieu plein d'amour, Papa, le véritable Dieu vivant, le Dieu incomparable. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour ton soutien, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ta bonté. Merci de nous avoir parlé. Merci pour tes bénédictions. Merci pour des délivrances. Merci pour des restaurations, Père éternel Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donne-moi, je vais dire au revoir. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés. Soyez tous bénis. Au revoir, bonne soirée. Lise Decker depuis Kinshasa. Mon cœur, Roselyne Maloumou-Leba. Que Dieu te bénisse là où tu es. Serge Libeba à Banga Pakwa. Que Dieu te bénisse. Tracy Luboya, Madame Makoso, sois bénie là où tu es en Angleterre. La présidente Lily Mangane, sois bénie. Christine Chembo, ma fille, la servante de Dieu, Madame Simba, Jules Justin Simba, sois bénie. Le serviteur de Dieu, Malik, sois bénie. Nathalie Massok, la fidèle des fidèles, toujours au poste, sois bénie. Que Dieu se souvienne de toi. Nadia Otoa Bassiala, sois bénie. Abdul Boyke, sois béni. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes nombreux. Hervé Ferré, ministre, sois béni. Notre grande sœur Sundine depuis Genève, sois béni, sois béni. Chantal El Kouri, sois béni. Steven Bomela, le prophète depuis l'Afrique du Sud, sois béni. Amimboyo, sois béni. Louisa Telka, sois béni. N'oubliez pas, si tu n'as pas partagé la vidéo, partage-la. Allez, salut!